remercie déjà pour votre présence, pour vos déplacements. Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, le MC, moi je suis monsieur Bli, président du comité d'organisation de la foire First. Et donc aujourd'hui, nous sommes au lancement officiel. Donc ça sera l'occasion pour nous de vous partager ce projet-là, qui est le nôtre, qui est un projet pour tout le monde ici, pour tous les médias, pour la communication en général, etc. On va démarrer ces mots par les remerciements. On va, avec votre permission, remercier notre parrain, M. Kambou Danité, qui n'a pas hésité un seul instant, qui nous a accompagnés, qui a décidé de nous accompagner pour cette deuxième édition de la First. Et je vais vous demander des ovations particulièrement. On va aussi remercier le ministère de la Communication, des médias, de la francophonie, ainsi que le ministère de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle. On ne va pas aussi oublier l'UNESCO, qui, depuis la première édition abortée par le fait de la crise sanitaire, comme vous le connaissez, nous a toujours porté son soutien. Voilà. Je vais aussi, par la même occasion, dire merci à M. Abel Emmanuel qui m'a fait confiance en me choisissant en tant que président du comité d'organisation de la First. Par la même occasion, on va dire merci à tous nos annonceurs, tous nos partenaires. On ne va pas tous les citer, il y en a quand même pas mal. Vous aurez le déroulé tout à l'heure. Et on voudrait lancer par ce démarrage-là un appel incessant à tous les annonceurs, à tous les professionnels des médias, aux radios, aux télévisions, etc. Parce que cet événement-là, c'est leur événement avant tout. C'est l'occasion pour ces personnes-là, pour ces organismes-là, de pouvoir présenter leur savoir-faire, de pouvoir partager leur culture, leur métier au grand public. Et quand on regarde un peu le thème de cette deuxième édition, on souhaiterait lancer un appel, comme on l'a dit, à ces personnes-là pour qu'ils puissent prendre le train en marche. Et voilà, donc merci à tout le monde. Et puis, on se verra tout à l'heure pour le détail sur le volet marketing. Merci. Merci, M. Lee, pour ces mots de remerciement à l'endroit des différents partenaires. Sans aucune condition, je vais donner le micro au commissaire général, à la personne d'Abel Emmanuel. Le parrain. Allez, on pense à la procédure. Je reviens. Je vais donner la parole d'abord au parrain. Ce qui me séduit sur le parrain, c'est cette grande humilité, une question très efficace, très humble. Et c'est ainsi qu'il faut pouvoir encourager toute belle initiative, surtout quand des jeunes entreprennent. Nous avons pour mission. Il y a Aïcha qui disait que ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un entreprend et que nous sommes sachants de la chose, nous devons pouvoir accompagner cette personne. Je voudrais qu'on acclame le parrain à la personne de M. Kambou Danité. Merci. Bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Je suis M. Kambou Danité, avec l'accord de M. Emmanuel et le public. Il y a un petit discours à tenir pour soutenir mes jeunes frères de First. Monsieur Abel Emmanuel, président de l'Association internationale
des professionnels des médias, de la culture, commissaire général de FIRST. Mesdames, Messieurs, les partenaires de la Foire internationale des radios, services et télévisions. Mesdames et Messieurs, les membres du commissariat général de FIRST, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue au lancement officiel de la deuxième édition de FIRST. Entendez par FIRST, la Foire internationale des radios, services et télévisions. Permettez-moi avant tout propos de dire que je suis très honoré de parrainer la présente cérémonie de lancement pour un événement d'une telle envergure. J'ai accepté le parrainage pour deux raisons fondamentales. Primo, au-delà du fait que le concept en lui-même m'a séduit, à savoir que l'initiative émane des jeunes Ivoiriens de réunir ici à Abidjan, sur une même plateforme, les médias d'ici et d'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas pu résister à la tentation de faire partie de cette aventure, d'accompagner mes jeunes frères. Secondo, nous savons que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Les médias peuvent vous faire, mais les médias peuvent vous défaire aussi. Seulement, sous nos tropiques, la presse n'a pas le rayonnement qui devrait être le sien et des initiatives comme celle-ci participent à redorer son blason. Aussi, en ma qualité d'opérateur économique, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu de la presse qui m'ont rendu d'énormes services. En acceptant de subventionner les stands d'une trentaine de médias, c'est pour moi un juste retour qui ne représente peut-être pas grand-chose comparé à ce que les médias, toutes tendances confondues, font pour nous au quotidien. De plus, à travers ce petit geste, je voudrais inviter les opérateurs économiques à encourager ceux-là même qui nous donnent de la visibilité ici comme ailleurs, afin que la presse retrouve sa place de quatrième pouvoir dans toute sa plénitude. Merci aux jeunes frères qui ont eu cette brillante idée de FIRST et qui travaillent à la mettre en œuvre pour aider au repositionnement de la Côte d'Ivoire dans les concerts des nations. Que Dieu Tout-Puissant étende sa grâce sur cette édition afin que vive FIRST Forever. Je vous remercie. Merci le partenaire pour cette bénédiction. Et je pense que Dieu Tout-Puissant a entendu les prières venant du Paris. Et je pense que cette mission donnée va couler de la tête sur la tête du président et va descendre. Et elle est fort en train de pouvoir distiller dans l'ADN de chacun cette grande bénédiction. Il faut retenir que dans l'intervention, et ce sont ces gens d'opérateurs dont la Côte d'Ivoire a besoin, des opérateurs reconnaissants, des opérateurs modernes, des opérateurs qui travaillent et qui sont même reconnaissants vis-à-vis de la presse, qui ont distillé leurs bonnes pratiques. Et j'ai foi au travers de cette foi, il y aura la dynamique nouvelle pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Sur ce, je vais donner la parole maintenant au grand commissaire, le commissaire général, à la personne de Clément Noir, le tout-puissant de Macron. Il est un homme assez spécial. Voilà, on acclame le commissaire général qui va faire la présentation de FIRST et pour FIRST. Merci beaucoup, M. Léon Rivière. Nous sommes honorés d'avoir une autorité d'une organisation internationale comme maître de cérémonie.
c'est tout à notre honneur. Je voudrais dire merci à l'humilité de ce grand frère qui forme la jeunesse de Côte d'Ivoire et qui a un rang, je dirais, plus important que vous ne pouvez l'imaginer ce soir. Il s'est plié, il s'est mis à notre niveau, il est là. Je voudrais qu'on l'ovationne pour cette humilité. Que Dieu nous donne son humilité pour travailler dans ce cadre. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, pour ceux que je reconnais, ceux que je ne reconnais pas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir parce que pour une fois, nous sommes là pour les médias. Et en tant que professionnels de médias, nous ne pouvons pas rester sans agir face au mur qui se dresse entre les médias et le grand public, c'est-à-dire les populations. Alors, comme vous avez pu recevoir les dossiers de presse, je vais juste développer 3 aspects. Le premier aspect, c'est sur l'association qui organise cette activité. Le deuxième aspect, c'est la foire dans ces 3 dimensions. Et par la suite, l'apport de la tutelle et des partenaires. Et donc, je vais sans transition commencer par le premier point qui concerne l'Association internationale des professionnels de médias et de la culture. Cette association qui a eu jour sous la houlette donc des acteurs des médias, Jacques Diekakou, Ignace Thibault, Rachingé Sankwasi, Kopadje, Abissé Victoire, Achowoyer, Père à son âme, notre grand frère, et tous ces personnes bien connues des médias se sont réunies pour mettre en place une association qui ne serait pas une association de trop, mais une association qui peut apporter des solutions aux problèmes des médias. Alors, comme je viens de le citer tout à l'heure, la plupart des membres sont des personnes bien connues qui sont à des postes stratégiques dans des administrations privées comme publiques. Et j'étais le seul chômeur en son temps et toujours. Et j'ai été plébiscité président de cette association. Donc, comme quoi, le chômage a souvent des avantages. Voilà. Et donc, comme ils sont très occupés, j'ai hérité donc la présidente de cette association. Je devais mettre en mission les projets de l'association, qui étaient 3 grands projets. Le projet de formation, avec des ateliers de renforcement des capacités pour les acteurs de la culture, en l'occurrence les managers d'artistes. Et donc nous travaillons avec le Burida pour former des managers d'artistes parce que nous savons que pour la plupart ce sont des parents, des connaissances et amis de ces artistes donc qui n'ont pas de formation en marketing et qui ne sont pas formés à faire ce travail. Donc avec le Burida, nous sommes en train de travailler pour faire des ateliers de renforcement des capacités. Avec FDFP, nous travaillons aussi pour faire des ateliers de renforcement des capacités pour les animateurs de radio qui n'ont pas forcément fait l'école de communication ou de journalisme et qui, pour l'amour de ce métier, sont depuis des années en train de faire ce travail. Et il paraissait à l'association bon de donner les b.a.-ba de ce métier qu'ils ont aimé, qu'ils ont épuisé. Et le joyau, c'est la foire des médias. Et donc ces 3 projets étaient les projets que les aînés ont pu mettre en place et que je devais travailler pour mettre en œuvre. Et dans la mise en œuvre de ce projet, comme tous les projets,
nous avons eu des blocages, mais nous avons eu aussi des atouts. Et donc, de quoi s'agit-il? Nous avons fait le constat, pour avoir été, pour la plupart d'entre nous, et pour certains qui sont encore dans le domaine des médias, des animateurs radio, des producteurs, des professionnels de médias, nous avons fait un constat que entre le grand public et les médias, la communication n'est plus de mise. Les choses ont changé. On n'a plus l'impression qu'il y a une complicité et les gens ne se reconnaissent plus au travers de leurs médias. C'était un problème. Avec le micro-trottoir que nous avons fait, sur 100 personnes, il n'y a pas 10 personnes qui peuvent vous dire des noms de médias, les conditions d'accès aux médias, les coûts des prestations et surtout l'impact de la communication sur une activité bien donnée. Ce qui était grave. Et donc, il fallait trouver une solution pour rapprocher les deux parties qui ont besoin l'une de l'autre. Et c'est ainsi qu'est né le projet de la foire des médias, qu'on a baptisé Foire internationale des radios et services de la communication et de la télévision. Ce qui nous a donné FIRST. C'est vrai que c'est un mot qui sonne en anglais, mais c'est l'acronyme donc de la Foire internationale des radios, services et télévision. Et cette activité, elle vient pour permettre aux médias de reconquérir, de séduire davantage leur cible, qui reste avant tout le grand public. Et pour cela, ce projet a été conçu sur 3 volets. Le premier volet, c'est le volet scientifique. Et donc, le président de la commission scientifique est là tout à l'heure, il pourra vous donner les thématiques, mais le grand titre, le grand thème de cette dimension scientifique, c'est les médias audiovisuels dans la vie du citoyen. Les médias audiovisuels dans la vie du citoyen. Donc, en dessous de ce grand thème, il y aura des sous-thèmes qui vont traiter du volet économique de ce thème, du volet juridique, donc le droit du consommateur audiovisuel. Il y aura aussi des sous-thèmes qui vont traiter du volet digital, numérique. Il y aura un autre sous-thème qui va traiter du volet social. Et donc, nous avons approché des structures qui vont intervenir pour éclairer la lanterne de gens et pour essayer de dire comment concevoir un projet média qui allie le grand public et les médias en même temps. À côté de ce volet scientifique qui va se dérouler à l'amphi A de l'université de Cocody où nous sommes à présent, il y a un deuxième volet de ce projet qui est le volet exposition-vente. Donc, sur la pelouse qui est juste à côté de la salle de fitness, il y aura des stands où les médias, comme toute entreprise qui a besoin de visibilité, vont se retrouver pour démontrer à tout ce monde qui vient qu'on peut faire confiance à nos médias. Donc une radio, une télévision, la presse écrite, les presses en ligne, les services de communication, régie commerciale, conseil communication, toutes ces maisons qui sont terrées dans des quartiers où on ne peut pas avoir accès en un temps record, peuvent se retrouver à cet espace devant ce public qui peut poser toutes les questions qu'un citoyen lambda ne peut pas se lever pour aller dans un bureau, dépasser un secrétariat pour poser. Et donc, c'est un voile qui se déchire entre les médias et le grand public. C'est une activité qui permet à tout le monde d'avoir accès au grand public et aux médias. C'est comme ça qu'on peut réussir à changer les dogmes aujourd'hui. Parce que pour la plupart, en ce qui concerne la presse écrite,
certains pensent que c'est réservé aux politiciens. Alors, cette activité peut permettre à celle qui vend ses galettes au marché de savoir qu'elle peut avoir une vitrine selon sa bourse. Ça peut permettre à celui qui a son atelier de couture d'avoir la possibilité de communiquer. Et pendant que nous sommes sur la place de l'université de Cocody, le siège du Zouglou, les médias auront la matière. Ils pourront écrire sur tout ce qui se passe ici à Cocody. Il y a des parents d'élèves qui n'ont jamais mis pied ici à Cocody parce que, je vous donne cette expérience d'un ami qui est venu avec nous ici. Il avait peur de rentrer à l'université parce que pour lui, il n'a jamais fait l'université. Et pour le mettre à l'aise, nous-mêmes, on lui a dit, nous, on a fréquenté au village avant de venir. Donc, on rentre. C'est pour dire que beaucoup de personnes ne savent pas que nos installations ici ont besoin de lumière, ont besoin d'être éclairées. Et donc, pendant tout ce temps, pendant les 6 jours, il y aura des échanges entre les médias et le grand public. Les étudiants, les opérateurs de médias peuvent venir avec des projets de médias, des projets d'émissions, des projets de films, des scénarios pour vendre. C'est aussi un marché où tu peux proposer tes services, on peut rechercher du travail, on peut montrer ses compétences en matière de l'audiovisuel. C'est véritablement un grand marché que nous ouvrons pour que tous les jeunes qui regardent les médias d'un autre œil puissent commencer à se rapprocher de ces médias et à rêver de pouvoir être des acteurs de médias. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre ce volet pour rapprocher les médias et les populations. Ensuite, nous avons un troisième volet, qui est le volet animation publique et gastronomique. Donc un espace sera dédié pendant les expositions, un autre espace va abriter donc tout ce qui est animation publique, mais des enregistrements d'émissions. C'est-à-dire qu'il y aura un podium où les radios et les télévisions partenaires pourront passer pour réaliser une émission de leur grille de programme. La RTI, par exemple, peut venir faire son journal de 13h ou de 20h devant ce grand public. L'idée, c'est quoi? Si vous voyez que les gens jugent mal les médias, c'est parce qu'ils ne savent pas combien on souffre pour produire, c'est-à-dire le contenu média. Il y a des gens, ils s'asseyent dans leur salon, ils disent « Oh, ce journaliste-là, il m'énerve, oh, celui-là, il ne vaut rien même. » Il le dit parce qu'il s'est dit que s'il y a un souci, c'est lui. Alors que pour une production audiovisuelle, c'est tout un monde. Quand ce citoyen de salon va assister à la mise en onde, à la réalisation d'une émission, que ce soit radio ou télé, ce qu'il avait comme réalité va s'écrouler et il va faire face à une autre réalité. Il va se dire que ce n'est pas Didier Bleu seulement qui fait tout le travail, mais derrière du Bleu, il y a Madame Dendané, il y a tout un monde, il y a toute autre chose qu'on peut rêver faire. C'est pour nous les étudiants qui rêvent de travailler. Tous, avant quand nous on devait être animateurs radio, nous tous on voulait être comme Yves Zobo Junior. Donc on chope un peu au quartier et puis les gens nous voient en Yves Zobo Junior. Mais après, on a vu qu'il y avait d'autres qui ont dépassé Yves Zobo Junior, donc on ne sait plus quel repère avoir. Donc l'idéal c'était de se faire soi-même un repère, à partir d'un idéal toujours. Et donc, ce plateau-là va servir aux partenaires pour s'adresser au public qui sera là. Ça va servir à tous ceux qui ont des communications de venir et de exposer leur projet devant ce grand public qui sera présent. Et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a un grand problème.
quand vous convoquez la presse pour une conférence de presse ou pour une activité comme lancement ou d'autres, si vous misez sur 50 organes de presse, vous allez vous retrouver avec 10 organes. Et les 10 qui vont venir, il y a 5 qui vont écrire. Les 5 qui vont écrire, il y a 3 qui seront hors sujet. Donc finalement, l'objectif de promotion qui a été mis en place par le promoteur ne sera pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de réalités. Là où tu fais ta conférence de presse, si c'est éloigné, on ne viendra pas. Si toi qui organises la conférence, si on ne te connaît pas, c'est bizarre. Si il y a plein d'aspects qui rentrent en ligne de compte et qui font que les gens n'atteignent pas, c'est-à-dire leur pronostic de promotion de leur activité. Et ça fait une tache noire sur la presse, sur les médias en général. Et nous devons, en tant qu'opérateurs de médias, corriger cela. Nous devons apprendre à remettre certaines choses en place pour que tous ceux qui sont intéressés, quelle que soit leur bourse, ne soient pas complexés pour s'approcher de nos médias. Et qu'on commence à voir des gens aussi en t-shirt sur des journaux parce qu'on nous a trop vus en veste. Voilà. Voilà les 3 aspects qui définissent le projet FIRST. Et c'est du 6 au 11 décembre prochain, ici même à l'université de Cocody. Et donc pendant que le volet scientifique se déroule paisiblement à l'amphi A, les expositions se déroulent de l'autre côté à l'espace de fitness et le grand podium sera derrière l'amphi de droit. Là-bas, les animations, les concerts sont faits pour maintenir les gens sur place. Et autour, il y aura des restaurants pour permettre à tous ceux qui viennent de manger, de se restaurer et de passer le maximum de temps, faire le tour entre les panels, les expositions et les concerts. Voilà ce qui est dans le sachet bleu de la FIRST. Ensuite, je vais chuter sur les propositions, les contributions de nos partenaires et de la tutelle. Avant ça, le 11 qui est le samedi, il y aura un dîner gala de clôture. Ici même, à cet espace, dans le grand restaurant à côté. Donc, le Belge, M. Delagno, partenaire de ce projet, a offert son restaurant pour que nous puissions réaliser le dîner gala de clôture de la FIRST. Qu'est-ce qu'il aura pendant donc ce dîner gala? Il aura des distinctions et le plus grand prix de ces distinctions, le prix de l'homme de médias qui sera parrainé par une grande dame des médias à la personne de Marie-Paul Abo Djedje. Elle est journaliste bien connue. C'est une personne très réservée, très professionnelle. Et nous pensons que les femmes ont beaucoup apporté aux médias. Et il faut honorer ces femmes. Et l'équipe de FIRST, avec les conseils des aînés comme Denis Messan, nous sommes à un comité réuni et nous avons décidé d'honorer Marie-Paul Abo Djedje et ce sera le grand prix de la FIRST qui va récompenser justement les professionnels de médias
qui se seront fait remarquer de plus belle manière parce que, voyez-vous, les Boni, c'est strictement journaliste. Et il y a des animateurs radio, des promoteurs audiovisuels qui ont beaucoup apporté à ce pays, qui ont besoin d'être encouragés, d'être honorés. À côté du prix, du Grand Prix, il y aura 6 autres prix. Mais je vous donne la contenance des prix qui sont confirmés jusqu'à présent. Il y aura le prix de mécène de l'audiovisuel, c'est-à-dire des personnes qui investissent dans l'audiovisuel. Et nous avons été honorés d'apprendre qu'une personnalité politique en Centrafrique, actuel Premier ministre de la Centrafrique, sera honoré comme le mécène de l'audiovisuel. Donc nous travaillons actuellement pour sa présence. Normalement, nous devons recevoir tout à l'heure un appel de son protocole pour toute information. Aux côtés de ce Premier ministre centrafricain, Marie-Henri Andrew, qui sera honoré, il aura le prix de la promotion du genre, qui va être parrainé par Serge Majolet, qui est une personne, un Français, qui travaille pour l'autonomisation de la femme, pour la promotion du genre, et qui, à chaque fois qu'il a l'opportunité, il organise des cérémonies, il organise des ateliers de formation, de renforcement des capacités. C'est une personne qui a beaucoup travaillé dans l'ombre. Nous avons pensé et nous jugeons utile que ces personnes soient montrées au grand jour pour recevoir les honneurs dus à leur rang et pourquoi pas pour être honorés de nos autorités. À côté de ça, il y a le prix de meilleur stand parce que nous pensons que la communication c'est la beauté, c'est l'esthétique et que nous ne voulons pas que les gens viennent s'installer dans des stands comme, excusez-moi, au marché Gouraud. Il faut que la beauté des stands, il faut que les médias démontrent la capacité de séduire, qui est une des valeurs sûres de la communication. Au-delà de ce prix, il y aura le prix du pays invité d'honneur. Il y aura donc, nous sommes en train de travailler sur ça avec des pays, mais comme ce n'est pas encore confirmé, nous ne pouvons pas nous prononcer dessus. Il y aura le prix de meilleur technicien. Comme je disais tantôt, les techniciens dans l'audiovisuel sont des faiseurs de roi. C'est des gens qu'on ne voit pas, mais qui sont les génies de l'audiovisuel. C'est eux qui permettent tout ce que nous voyons, tout ce qui se fait. Et nous avons pensé que depuis le maquillage jusqu'à la technique, à la régie et à tout ce qui rentre en team de technique, que ces personnes-là soient honorées. Et l'information que je vous donne, c'est que cette année, les personnes que je viens de citer, non seulement vont voir leur nom sur les prix, mais seront les récipiendaires de ces premiers prix. Comme ça, les autres éditions, nous pourrons avoir le prix de mécène de l'audiovisuel de Marie-Henri Andrew de la Centrafrique, revenu à M. Kopadje ou à un professionnel de médias qui marche dans les sillons de cet homme. Ce sera la même chose pour Serge Majolet, pour toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour faire la promotion du genre. Ils vont recevoir le prix Serge Majolet de la promotion du genre pour leur travail et leur contribution à l'émancipation de la femme. Et je pense qu'au cours de cette soirée, l'entrée, ce sera sur les cartons d'invitation.
les ministères de tutelle et tous les partenaires auront leur carton et pourront se retrouver à cette soirée où il y aura tout ce qui est allocution, danse, occupation scénique, tout va se passer donc dans la grande salle, juste à côté, la salle climatisée juste à côté. C'est là que nous allons faire cette cérémonie de dîner gala. Je voudrais donc, à la suite donc, de l'explication des différents volets, parler des personnes qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui. Permettez-moi de citer les personnes, les structures et les institutions qui nous ont permis d'être aujourd'hui ici devant la presse. Quand nous avons débuté cette activité en 2017, nous avons approché plusieurs personnes. Et parmi ces personnes, il y avait M. Yao Ido du bureau UNESCO qui a vu la pertinence du projet et qui nous a donné gîte couvert au siège donc, de sa structure à Cocody. Et nous avons mis en place un comité pour travailler sur les TDR. Ça a duré 6 mois. Chaque jeudi, nous étions au bureau de l'UNESCO et dans les bons services donc, de cette institution. Et tous, Jacques Diekakou, Rach Nguessan, Kopadje, Abisse, Victoire, Acho Weyer, Didobo, de la fête de la musique. On était une vingtaine de professionnels de médias qui ont travaillé pendant 6 mois pour sortir les TDR de cette activité. Et au moment, en 2019, où nous avons voulu organiser la première édition, M. Yao Ido s'est vu affecté et nous sommes retrouvés orphelins. Et là, nous sommes projetés en 2020. En 2020, nous avons eu le ministère de la Communication et le ministère de la Culture qui nous ont donné leur appui institutionnel et qui ont mis des personnes comme des conseillers techniques, les directeurs de communication à notre service, à notre écoute, pour essayer d'expliquer le bien fondé de notre projet. Et cela nous a permis d'être crédibles auprès de certaines personnes que nous avons vues, parce que sans appui institutionnel, sans l'accord de la tutelle, c'est un peu compliqué. Et je vous dis, ce n'est pas facile d'avoir l'appui institutionnel. C'est un petit papier où on écrit noir sur blanc. Si tu as vu ça, tu peux commander sauce graine à viande de brousse pour manger parce que ce n'est pas évident. Et nous, dans notre cas, nous avons bénéficié de l'appui institutionnel pour 2020 du ministère de la Communication, du ministère de la Culture, du ministère de la Ville, du ministère des Affaires étrangères, qui nous ont dit être disposés à prendre en charge toutes les autorités qui viendraient à notre manifestation et qui se chargeraient du volet protocole. Nous avons travaillé pendant longtemps avec des personnes au ministère des Affaires étrangères qui nous ont beaucoup aidés. On a mis tout en place avec IDT, qui était partenaire de cette édition de 2020. Et pendant que cette édition était programmée en mars, en février, nous sommes rentrés dans les mesures barrières de la Covid. Et nous étions obligés de tout annuler, enlever les affiches et de rentrer en quarantaine comme tout le monde. Mais nous n'avons pas été découragés. Cette année, nous sommes repartis vers la tutelle. Et au niveau du ministère de la Communication, Madame Damo, si je ne coche pas son nom, a été une personne ressource qui nous a aidés. Elle nous a demandé qu'est-ce qu'on attend
du ministère. Je lui ai dit pour rigoler qu'on attend tout du ministère, à part tout ce qui énerve le ministère. Elle dit, on va s'entendre. Parce qu'il y a un côté qui énerve toujours le ministère. Et cette petite phrase a permis le rapprochement. Elle s'est mise à notre disposition. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Et le ministère, je pense aujourd'hui, devait être représenté. Et nous avons envoyé une invitation au ministère pour être là. Le ministère de la Culture aussi, avec le tout nouveau directeur de cabinet, M. Galati, nous a permis d'avoir l'appui institutionnel et nous sommes mis en relation avec le service communication pour nous aider à apporter une lumière sur cette activité. Parce que comme je vous dis, derrière cette plateforme que nous voulons installer, il y a la volonté de faire venir des opérateurs audiovisuels en Côte d'Ivoire avec du matériel audiovisuel. Voyez-vous, les micros que nous utilisons à présent, sur d'autres aussi on n'utilise plus. Il y a des plateaux techniques où moi j'ai été animateur radio, comme à la télé. Ces plateaux-là sont là encore depuis plus de 15 à 20 ans. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de changer, mais parce que ici, pour avoir ces choses, ce n'est pas facile. Donc s'il y a un projet de ce genre, où les médias sont réunis, tous les opérateurs de l'audiovisuel vont forcément se retrouver à cette place pour échanger. Nous avons vu des opérateurs qui sont prêts à équiper des radios et des télévisions et sur des modalités de paiement, des échéances de paiement, ils vont écouler la marge donc du service qu'ils ont reçu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont parties prenantes. Donc, ce n'est pas l'activité de l'IPMC. Je leur ai dit, c'est l'activité des médias. On ne veut pas que vous collez photo de le manoir ou quiconque. Collez les médias dans vos publications. Mettez les bannières de vos médias et faites le point de cette activité. Parce que c'est des médias qu'il faut parler. Il faut donner la lumière aux médias. Vous pouvez mettre titré Fraternité Matin, Foifeuse avec la photo de Fraternité Matin ou avec la photo de n'importe quel média, LTI ou qui que ce soit, parce que c'est votre activité, parce que c'est notre activité. Nous devons travailler pour que l'artiste ne soit plus vu autrement. Vous voyez, avant, les choses sont devenues bizarres. Avant, c'est les animateurs qui couraient derrière les artistes. Pardon, j'ai une émission, si tu peux venir. Et l'artiste, il fait son petit malin. Mais vous voyez, les tendances ont changé. L'animateur est devenu vedette. Ça dit même pour le voir là. Si tu veux faire Jackson, mais lui, il y a un protocole pour voir l'animateur radio. Ce sont des choses qui freinent le développement de la culture. Il faut que les médias soient accessibles, à commencer par les professionnels de médias. Que tu sois le meilleur journaliste ou que ce soit, rends-toi disponible. Parce qu'il y a une information qui a besoin d'être véhiculée et tu es le canal dont on a besoin. Donc je pense que pour cette activité, je voudrais ainsi inviter les médias à s'inscrire dans ça. Aux côtés des personnes ressources, il y a la personne de notre parrain ce soir, M. Kambou Danité, qui n'a pas été sollicité, mais qui s'est vu dans l'obligation d'apporter sa contribution pour le rayonnement des médias. Alors, tout à l'heure, le responsable commercial de ce projet, l'homme double casquette, lui va faire l'exposé des stands et autres. Mais permettez que je vous dise la difficulté que nous avions pour essayer de permettre aux médias d'être très présents. Parce qu'avec
le coût de l'université, parce que les 3 espaces sur 6 jours, c'est de l'argent, énormément d'argent. Et pour cela, ça a un impact sur les coûts des stands. Donc les coûts des stands étaient à 1 800 000 pour 6 jours. Ce qui n'est pas trop exagéré au vu des stands, des expositions que nous voyons ici. Mais notre parrain nous a approchés et il a sollicité nous subventionner une trentaine de stands pour les médias. Et ces trentaines de stands ont chuté de 1 800 000, sont passés à 600 000. Donc c'est une grande opportunité qui nous donne nous aussi des souffles. Mais nous profitons pour dire que c'est aux médias d'inviter les opérateurs économiques à acquérir des stands pour eux en échange de la promotion de leur activité. C'est le moment de lancer l'appel à toute personne et à tout opérateur économique de faire comme le parrain et d'apporter un souffle nouveau pour que ces médias se retrouvent ici et séduisent davantage le grand public qui sera présent. Mesdames et messieurs, je pense que vous pouvez le savoir qu'en ma qualité de chômeur, tout ce que je sais faire, c'est de parler. Donc, je me suis exécuté. Mesdames et messieurs, merci pour votre attente, pour votre écoute. Merci, je vous en prie. Merci.